Road to One Arm Handstand, épisode 9. Les amis, il est grand temps que je sorte cette vidéo. Le dernier épisode, le 8e, est sorti en mars 2023. Donc ça fait quasi 2 ans, un peu plus de 2 ans même, que je me suis presque pas entraîné en équilibre. Il s'est passé beaucoup de choses, pas beaucoup concernant les handstands. Ça a été vraiment ma plus grande pause depuis que j'ai commencé les équilibres en 2014. Donc je vais un petit peu vous expliquer tout ça aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé temporairement, je vous rassure, d'arrêter. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps. La suite aussi, parce que je compte bien reprendre. Et ça m'a permis vraiment de faire un point un peu plus global sur pourquoi est-ce que j'ai commencé cette série, ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça va être un épisode un petit peu plus particulier. Et je voudrais commencer par replonger 5 ans en arrière, donc en 2020, quand j'ouvre cette chaîne YouTube. À l'époque, j'ai pris ma toute première formation pour construire mon business de coaching en ligne en calisthénie. Et j'étais vraiment pétrifié à l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube, de faire des vidéos. J'aimais pas du tout ça. Mais j'avais très envie en fait de vivre de ma passion. Et donc cet épisode Road to One Arm Handstand numéro 1 sort juste après. C'est ma deuxième vidéo YouTube. Et je sors cette série pour 2 raisons. La première, c'est que juste avant, en 2019, je découvre l'approche circassienne des handstands grâce au Handstand Factory. Donc à l'époque, j'ai participé à l'une de leurs retraites en Turquie, dans un lieu magnifique, pour justement apprendre, entre guillemets, l'équilibre à un bras. C'était vraiment un événement incroyable, un lieu incroyable. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, ok, je veux vraiment m'investir dans les équilibres parce que j'avais vraiment envie d'être coach en calisthénie en ligne, directement, c'est ce que je voulais faire. Mais je trouvais qu'en fait j'avais du mal à me démarquer un petit peu des autres. Je savais que j'allais pas devenir le meilleur des athlètes et je me suis dit, j'avais vraiment cette vision à l'époque, je me suis dit ok, si je m'investis là-dedans, parce que ça me parlait vraiment, j'avais appris énormément de choses, si je m'investis dans les équilibres à fond, et pas dans les équilibres façon calisthénie, dans le côté cirque que je pouvais vraiment apporter à la calisthénie, j'aurais un petit peu entre guillemets, ma marque de fabrique, je pourrais me démarquer de la masse, et ça me permettrait vraiment de me faire ma place, et d'être potentiellement invité sur des événements en présentiel, etc. Parce que c'était vraiment l'objectif long terme, d'organiser moi aussi des workshops. Donc voilà, c'était un petit peu ma vision à l'époque. Heureusement, c'est exactement ce qui est en train de se passer, donc je suis très content du plan. Et du coup, le Handstand Factory, j'ai vraiment adoré ce qu'il proposait. Donc il y a Emmett Lewis qui est très très bon, Michael Christiansen pardon, qui est très très bon handbalancer. Emmett Lewis qui lui est très réputé pour le domaine mobilité et souplesse. Donc j'ai vraiment adoré tout ce qu'ils ont partagé. Je me suis beaucoup inspiré de leurs enseignements. Donc ça, c'était la première raison. Et deuxième raison, autre personne qui m'a vraiment inspiré, c'est Tom Merrick, qui est un Anglais qui a sa chaîne YouTube autour de la calisthénie et qui avait ses épisodes Road to One Arm Handstand. Donc moi, je les ai poncés, j'ai adoré. Je me suis dit, je veux faire la même chose, à ma sauce évidemment, où je partage un petit peu mon évolution, je partage mon apprentissage, tout ce que j'apprends en cours de route. Voilà, je le documente, je fais des vidéos. Et c'est de là qu'est né du coup le premier épisode de cette série. 3 ans plus tard, du coup, sort le 8e épisode. À ce moment-là, je suis littéralement à mon pic de forme concernant les équilibres. Ça fait 3 ans que je suis à fond. Je me suis vraiment dédié à 200% des équilibres. Je fais quasi plus de calisthénie. J'ai pris plein de coaching. J'ai participé à des événements présentiels. Je m'entraîne au cirque à Toulouse avec un prof. Donc vraiment tout se passe bien. J'ai une progression de ouf. Je suis à mon pic de forme. Mais je sens qu'en fait je suis à la fin d'un cycle. Je commence à avoir de moins en moins l'envie en fait de m'entraîner. Surtout que pendant 3 ans je m'entraîne essentiellement seul à la maison, dans les Basic Fit aussi. Là où littéralement il n'y a personne qui fait des équilibres. Et il y a juste le cirque en fait qui me maintient, où c'est cool, je m'entraîne avec du monde, etc. Mais je sens que quand même j'arrive vraiment à la fin d'un cycle. Et donc en février 2024, je poste ceci sur les réseaux sociaux en expliquant que j'arrête de travailler les équilibres, en tout cas j'arrête de m'entraîner temporairement parce que je sens que voilà, je suis trop dans le dur. C'est une décision pas facile à prendre parce que quand je réfléchissais, je me dis ok, ça fait 10 ans maintenant que je m'entraîne, j'ai pas envie de m'arrêter là.
Ça fait 3 ans que je m'investis à fond, mais voilà, j'arrive tout simplement plus m'entraîner. J'ai aussi un peu une perte de sens parce que quand je m'entraîne au cirque avec d'autres personnes, je vois que eux, leur objectif, c'est de performer sur scène. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui me parle. Mon objectif, pour revenir un petit peu à ma vision que je partageais avant, mon objectif, moi, je considérais qu'il était atteint. J'étais, à mon échelle, évidemment, reconnu, je mets des guillemets, pour ça, pour le handstand. Donc, je faisais du coaching en calisthénie, en ligne. J'avais cette marque de fabrique concernant le handstand. J'attirais les bonnes personnes à moi. Donc, j'attirais des gens qui voulaient s'entraîner, enfin, progresser en calisthénie, mais qui avaient vraiment cet attrait pour un handstand technique. Et du coup, les gens venaient avec moi. Moi, je m'éclatais avec eux. J'avais des super résultats. J'étais très content de transmettre ce que je pouvais, enfin tout ce que j'ai appris. Et voilà, en fait, j'avais pas envie de plus. J'avais pas envie de devenir prof de cirque. J'avais pas envie de ne coacher que en handstand et de gravir vraiment les échelons et de coacher des personnes de plus en plus fortes. J'avais déjà à l'époque, enfin j'ai d'ailleurs toujours ça maintenant, j'avais déjà à l'époque une offre qui était essentiellement sur le handstand et la mobilité pour ceux qui n'étaient pas intéressés par la calisthénie. C'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire maintenant, mais j'ai pas envie en fait de me consacrer que à la pratique des équilibres. J'ai vraiment envie de garder ce côté calisthénie parce que c'est la discipline avec laquelle j'ai commencé. Et en parlant de calisthénie, à l'époque, j'avais vraiment mon pire niveau en calisthénie. Ça faisait 3 ans que j'en faisais presque plus. Et c'est un petit peu ça en fait qui m'a motivé à l'époque. Je me suis dit en fait, maintenant j'ai envie de reprendre la calisthénie. Et voilà, j'ai tout simplement arrêté les équilibres. Et donc à ce moment-là, on est toujours début 2024. J'ai l'opportunité de commencer un coaching en calisthénie. Donc je saisis l'opportunité. Je décide de retravailler ma planche que j'avais travaillé beaucoup à mes débuts. Je lance d'ailleurs une vidéo, une série, je récupère ma straddle planche. D'ailleurs, il n'y a eu qu'un seul épisode parce que j'ai été un peu en roue libre cette année 2024, je vais vous expliquer. Donc je décide de retravailler ma planche, je décide de travailler ma traction à bras que je débloque cette année-là. Franchement, je kiffe à 100%. Au niveau des équilibres, je ne mets pas de pression, j'en fais vraiment quand j'ai envie d'en faire. Et littéralement, j'en fais très très peu. J'ai aucune envie de reprendre les équilibres tout 2024. Je me laisse beaucoup porter cette année par mes envies. Je fais un peu plus de muscu, je fais un peu plus de street lifting. Je commence la boxe, je fais de la course. Voilà, je m'éparpille un petit peu. Ça a été vraiment une année 100% kiff. Pas beaucoup de progrès du coup cette année-là. Mais c'est pas grave, franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Et 1 an plus tard, du coup, janvier 2025, c'est la première fois que j'ai vraiment envie de reprendre les équilibres. Donc je décide de me réinvestir là-dedans. Je reprends progressivement à la maison essentiellement, mais ça a été vraiment de courte durée parce que, petite parenthèse, en février 2025, cette fois-ci, je tombe littéralement dans le monde du set and rep, de l'endurance en calisthénie. J'ai pas envie de dire à cause, je dirais plutôt grâce à 2 personnes, Igor et Axel, parce que tout simplement je vais passer 15 jours avec eux en vacances. Et eux sont vraiment à fond dans l'endurance. Donc je vais voir une première compétition de set and rep d'endurance. Et Axel me chauffe, me dit écoute mec, il y a une compète là dans 3 mois. Chauffe-toi, je te coach. Et franchement, il y a moyen de faire un truc. Donc à ce moment-là, je me dis en fait, je me fie toujours à mes envies. Je me lance du coup dans l'endurance, donc j'arrête les équilibres, je me dis c'est pas pour maintenant, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. J'ai d'ailleurs une vidéo que je vous mets juste ici d'un débrief de ma première compète qui s'est passée là il y a quelques semaines, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, on est mi-2025 et ça fait quasi 2 ans que je ne m'entraîne plus en équilibre, ça fait 1 an et demi exactement. Je suis un peu triste parce qu'en faisant cette vidéo, je suis retourné voir mes anciens dossiers sur mon ordi qui étaient extrêmement bien classés concernant l'équilibre, qui est dossier qui est vide du coup depuis mars 2023. Donc j'ai très très peu de vidéos à vous partager. C'est comme ça que je voudrais terminer cette vidéo. Je vais vous partager les quelques clips que j'ai dans mon téléphone, en vous partageant du coup un petit peu les choses qui m'ont surpris avec ces quasi absences d'entraînement sur cette année et demie, disons. Première chose qui m'a surpris, c'est que au final, j'ai pas perdu grand chose. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire que ça. J'arrive à maintenir une certaine base avec très très peu d'entraînement. Comme si toutes les années de dédication m'ont aujourd'hui vraiment
maintenu une base. Donc à deux mains, voilà, je garde vraiment ma bonne technique. Je garde mon aisance, peu importe ce que je fais, des presses, les différentes formes, etc. À un bras, j'ai quand même senti que ma technique s'est plus dégradée. Mais en me concentrant, j'arrive quand même à maintenir quelque chose de plutôt sympa. Je suis vraiment assez surpris et ça revient très très vite en fait. Si je m'étire bien, si j'ai vraiment cette intention technique, si je me filme et que j'ai quelques feedbacks, rapidement j'arrive quand même à retrouver des bonnes sensations. Donc ça c'est la première chose qui m'a surpris. Deuxième chose qui m'a surpris, qui est un petit peu en rapport avec ce que je viens de dire, c'est qu'il me faut très peu de volume pour maintenir. Par contre, il faut vraiment beaucoup d'entraînement pour pouvoir passer au niveau supérieur. C'est ça qui est un peu chiant avec les équilibres. Et je compte reprendre, évidemment, je fais une petite transition pour la suite. Je compte reprendre, évidemment, parce que mes objectifs ne s'arrêtent pas là. Et j'ai en fait aujourd'hui envie d'être aussi bon que je suis à deux mains, mais à un bras, donc des deux côtés. J'ai envie de réussir à faire toutes les formes. J'ai envie d'atteindre aussi la FIGA. Je vous mets une image juste ici, qui est qui est une forme d'équilibre à un bras que je kiffe depuis le départ, qui allie, je trouve, très très bon niveau d'équilibre, très bonne mobilité, très bonne souplesse. Donc voilà un petit peu au niveau de mes objectifs. J'ai envie de reprendre quand mon cadre pourra me le permettre. En tout cas, c'est à moi de le créer. Mais j'ai plus envie d'être dans le dur comme à l'époque, à tout seul, dans des basic fit, des endroits qui sont pas faits pour ça, à m'entraîner. J'ai vraiment plus cette patience, je pense. Donc voilà, à moi de me créer un cadre idéal pour continuer. Concernant du coup mes objectifs vis-à-vis de cette série, j'ai bien envie de continuer. J'ai pas envie de m'arrêter au moment où je considère avoir fini les un bras. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir à faire, de continuer à partager mon parcours. Donc j'ai vraiment envie de continuer des dizaines et des dizaines d'épisodes si je peux. Et concernant mes objectifs de coaching, pour terminer avec ça, j'ai envie en fait de continuer ce que je fais pour le moment, c'est-à-dire que j'ai envie de continuer à avoir une offre essentiellement basée sur la calisthénie, avec évidemment ce petit plus que je peux apporter concernant le handstand. Donc si aujourd'hui tu es encore en train de regarder cette vidéo, que ça t'intéresse, je t'invite vivement à aller regarder cette vidéo où je parle un petit peu plus en détail de ma méthode vision d'entraînement. Et j'ai envie de continuer de pouvoir aider certaines personnes qui ne sont pas forcément attirées par la calisthénie, mais juste par les équilibres. Donc j'ai une offre essentiellement basée sur le handstand, sur la mobilité, sur la souplesse. Donc si ça t'intéresse, si c'est ça qui te parle, je t'invite à réserver directement un appel avec moi. Tu as le lien dans la description. On pourra prendre le temps de parler de tes objectifs, de tes problématiques. Je pourrais t'expliquer comment est-ce que je fonctionne, voir si ça te parle tout simplement. Et puis voilà, j'ai aussi l'objectif de commencer, parce que moi j'ai directement commencé par le online. J'ai aussi cette envie de développer le côté présentiel. On a d'ailleurs notre premier workshop, je suis très content, cet été en Belgique. Donc voilà, je continue évidemment à avoir plus d'objectifs par rapport à ça, développer là en 2026 beaucoup plus de présentiel. Et puis voilà, je pense que c'est une très très bonne façon de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao.